Ok, samedi 16 février 2019, acte 14 du mouvement des Gilets jaunes et je suis avec... Roxane. Bonjour Roxane, t'as quel âge? J'ai 30 ans. T'es de Bordeaux? Alors je suis pas de Bordeaux même, mais je suis de la banlieue bordelaise. Je viens de Canet-Jean. D'accord, ah ben je viens justement de quitter des gens qui étaient de Canet-Jean, tu vois. Ah bah super, on est en force. Voilà. Tu viens sur le mouvement depuis longtemps? Je viens depuis l'acte 4, il me semble. Et avant, tu pouvais pas venir ou tu voulais pas venir Non, avant, je ne pouvais pas venir parce que je suis mère célibataire et je lève mon petit garçon toute seule, mon petit garçon de 7 ans. Voilà. Et pourquoi tu es sur le mouvement? Ben, je pense, comme beaucoup de gens, j'en ai un petit peu marre de tout ce qui se passe autour de moi. J'en ai marre de ce gouvernement corrompu. J'en ai marre de ces taxes qui n'en finissent plus, qui pompe toujours le peuple et de voir toujours ces riches toujours plus riches. Voilà, je trouve qu'on vit dans un climat un petit peu de fou où les pauvres sont toujours plus pauvres et les riches sont toujours plus riches. Tu souhaiterais quoi pour la suite? Alors dans l'immédiat, ce que je souhaiterais, ça serait une démission d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, déjà dans un premier temps. Je pense que ça permettrait de faire revenir un petit peu le calme en France. J'aimerais qu'on puisse mettre en place le RIC. Moi j'ai un oncle qui vient de Suisse, qui vit en Suisse et chez qui ça existe. Vous en avez parlé un petit peu tous les deux? On en a parlé un petit peu tous les deux, ça marche extrêmement bien en Suisse. Ils n'ont aucun problème par rapport à ça, donc c'est très encadré. Et puis j'aimerais qu'on puisse refaire des élections, voilà, des élections, mais cette fois-ci qui ne soient pas biaisées par nos médias. C'est-à-dire que même les petits partis puissent aussi avoir leur mot à dire, parce que je pense que certains petits partis ont des choses très intéressantes à dire. Lesquels? Bon, il y en a plusieurs, mais moi je soutiens particulièrement l'UPR. D'accord. Voilà. Entre autres, il n'y a pas que lui, mais après il y a plein de petits partis ou même de personnes qui sont présentées aux élections présidentielles. On savait pertinemment qu'ils n'allaient pas gagner, mais qui disaient des choses très justes et qui ont été par les médias mis de côté ou décrédibilisés alors qu'ils disent des vérités. Et je pense qu'ils méritent d'être entendus, au même titre que Macron, qui n'a finalement été élu que sur rien, a été entendu pendant toute l'élection présidentielle. Donc voilà, je pense que c'est une question de justice quelque part. Tu penses que c'était une élection démocratique? Non, absolument pas. C'est-à-dire que ce mec est sorti de nulle part. On n'en avait jamais entendu parler avant qu'il soit ministre pour notre cher petit ancien président, Flamby. Il a été propulsé devant les médias en disant qu'il allait apporter un vent nouveau, ce qui est totalement faux puisqu'il ne fait que suivre les directives de l'Europe. Donc il n'y a absolument rien de nouveau dans ce qu'il fait. Et il a été tellement bombardé par les médias qu'en fait, on a fait croire qu'il n'y avait que lui et qu'il ne pouvait y avoir que lui pour diriger la France. Donc non, pour moi, on n'est pas du tout sur des élections démocratiques. Le fait également que le vote blanc ne soit pas pris en compte prouve bien que ce n'est pas démocratique, puisque si le vote blanc avait été pris en compte, clairement, Emmanuel Macron n'aurait jamais été élu et on aurait refait des élections présidentielles. Mais alors, pour revenir sur ce que tu disais à propos du RIC, est-ce qu'il faut le mettre en place dans le cadre de la 5e République? Alors, moi je ne me suis pas vraiment penchée sur la question de savoir si on devait passer sur une 6e République. Pour le moment, je vois ça plutôt déjà dans le cadre d'une 5e République. Il faut savoir que ça fait quand même partie de l'article 3 de la Constitution française, c'est-à-dire le droit au référendum. Voilà. Suite au mouvement des Gilets jaunes, moi je suis allée voir un petit peu la Constitution française, et voilà, il me semble de mémoire que ça fait partie de l'article 3, comme quoi les Français ont droit au référendum. Donc, pour moi... Ce serait au référendum dans quel sens? Pour le mettre dans la Constitution? Il est déjà inscrit dans la Constitution, le référendum. Mais sous quelle forme? C'est pas le RIC. J'ai pas la réponse, hein. C'est pas une question piège, j'ai pas la réponse. Hein. Alors c'est pas un RIC, mais clairement, si on va voir la Constitution française, dans un des tout premiers articles, on fait mention du référendum, comme quoi il peut être mis en place des référendums. Maintenant, on voit bien ce qui se passe en France. De toute façon, on l'a vu au moment de la signature de la Constitution européenne. Tout le monde avait voté contre. Enfin, une grosse majorité des Français ont voté contre. Clairement, Chirac n'a pas tenu compte de ce vote et on n'en a fait qu'à sa tête. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le référendum, finalement, ça sert à rien. En fait, moi, la question que je me pose, c'est que si on met en place le RIC, oui, qu'on le met dans le cadre de la Constitution actuelle, le truc c'est que la Constitution ne peut pas être changée sans l'avis du Parlement et du Sénat.
Donc, est-ce qu'il sera accepté en fait Après, ils sont censés être nos représentants, ces gens-là. Donc si une majorité de la population demande à ce que le RIC soit mis en place, étant donné qu'ils sont nos représentants, de fait, ils sont censés voter pour. Voilà. D'accord. Après, on sait très bien que ce sont de faux représentants. On sait très bien que ce sont souvent des jeux de pouvoir, des gens qui ont été mis là, à ce moment-là, par des personnes dans leur intérêt personnel, en fait. On sait très bien qu'ils sont pas là pour nous représenter. On voit très bien certaines lois qui sont votées, notamment contre les gilets jaunes. Ce ne sont pas nos représentants. Il y a très peu de chances pour que ça passe effectivement sous une 5e République. Mais normalement, ça devrait pouvoir être instauré sous une 5e République. Petite question un petit peu en dehors là, des propos qu'on vient d'avoir. Tu penses quoi de l'ambiance du mouvement ? Je le trouve extrêmement chaleureux, je le trouve festif. Contrairement à ce que les politiques ou même certaines personnes, disons un petit peu aisées, essaient de faire passer, non, on n'est pas des idiots. Je veux dire, ici, il y a des gens qui sont diplômés. Moi, je discute avec plein de gens et ils sont loin d'être idiots. Non, mais voilà, je veux dire, ici, il y a plein de gens qui sont diplômés, il y a des chefs d'entreprise, il y a des cadres, il y a des gens qui ont de l'argent. Tu fais quoi, toi ? Alors moi, je suis adjointe administrative pour le CHU de Bordeaux. D'accord. Voilà. Alors, je suis pas fonctionnaire, je suis contractuelle. Ouais. Mais je travaille quand même dans la fonction publique hospitalière. Ouais. Et non, je trouve que c'est un mouvement qui est déjà exceptionnel. On se rend compte que malgré le fait que les médias aient voulu faire taire certaines choses, on est beaucoup à penser pareil. Même si on ne le voit pas sur France 2, même si on ne le voit pas sur TF1, qui nous donne toujours la même image de la France, qui est une image complètement biaisée d'une certaine élite. Je trouve ce moment très beau, très chaleureux, des gens très intéressants, où on apprend beaucoup, où on se rend compte qu'on est tous là pour des raisons différentes, mais qu'au final, au fond, on pense la même chose. Bon, et dernière question, il paraît que tu as un masque d'Alexandre Benalla. Oui. Raconte-moi ça. Alors c'est très simple, je pense qu'il y a des gens qui en ont distribué, et puis je suis passée, j'ai dit moi aussi j'en veux un, on m'en a donné un. Pourquoi t'en voulais un ? Parce que je pense que c'est un peu l'image, ce mec-là représente exactement ce qui se passe en France, c'est-à-dire toute la corruption de cette élite. Et donc quelqu'un qui normalement devrait déjà être en prison, qui aujourd'hui ne l'est pas, et voilà, c'est une façon pour moi aussi de décrédibiliser cet homme et le gouvernement que de porter ce masque en manifestation des Gilets jaunes. Bon, très bien. Merci Roxane. De rien. Bonne manifestation. Merci, toi aussi, bon courage.